Warren Buffett se retire et nous laisse un dernier avertissement. Mais ce qui compte, ce n'est pas son départ. Ce qui compte, c'est plutôt ce qu'il laisse derrière et ce qui pourrait arriver ensuite. Car son retrait ne marque pas seulement la fin d'une époque, mais peut-être le début d'un changement profond dans notre façon de concevoir l'investissement, la stratégie et le risque. Aujourd'hui, je t'explique les raisons de sa décision qui prendra le relais, mais surtout la dernière grande leçon de Buffett et les 5 enseignements que tu peux appliquer dès maintenant pour mieux investir dans ce qui vient. À 94 ans, Warren Buffett quittera son poste de PDG de Berkshire Hathaway fin 2025. Et ce n'est pas une nouvelle anodine. On parle ici de l'investisseur qui a transformé une usine textile moribonde et un empire valorisé aujourd'hui de plus de 1200 milliards de dollars. Un homme qui a battu le marché pendant plus de 6 décennies, avec une philosophie aussi simple que redoutable. Investis dans ce que tu comprends. Garde ton calme et laisse les intérêts composés faire leur travail. Et il a bien précisé que ce n'était pas pour des raisons de santé. Au contraire, il se porte bien, mais veut assurer une transition en douceur, avec une direction claire et sans turbulence. La réaction ne s'est pas fait attendre. L'action Berkshire a chuté de 6% en séance. Non pas par peur d'un effondrement, mais parce que le marché déteste le vide. Mais à la clôture, une grande partie du terrain perdu avait déjà été récupérée. Et la grande question que tout le monde se pose est qui va prendre le relais? Le nom circulait déjà depuis longtemps. Greg Abel. Vice-président depuis 1999, responsable des filiales hors assurance et bras droit de Buffett depuis des années. Un homme discret, méthodique, peu présent dans les médias, mais respecté en interne. Buffett l'a décrit ainsi. Jugement, énergie et passion pour Berkshire. Et il n'a pas l'habitude de distribuer les compliments à la légère. Mais il y a une nuance importante. Buffett ne part pas totalement. Il restera président du conseil, disponible pour orienter les décisions stratégiques et, selon ses propres mots, pour maintenir vivante la culture Berkshire. Et venant de celui qui a été l'âme de l'entreprise, cela dépasse largement la simple formalité. Mais bien sûr, pour comprendre ce qui pourrait se passer après Buffett, il faut tout d'abord comprendre comment nous en sommes arrivés là. Bien que Warren Buffett soit déjà connu dans le monde de la finance, le véritable tournant a eu lieu en 1965, lorsqu'il a racheté une usine textile quasiment en faillite appelée Berkshire Hathaway. Et il n'a pas fait parce qu'il croyait aveuglement en son potentiel, mais parce que l'ancien propriétaire avait tenté de le tromper en lui proposant une offre finale inférieure à celle convenue. Une erreur qui allait changer sa vie. Avec une philosophie fondée sur le bon sens, le long terme et la discipline, il a bâti un véritable géant, présent directement ou indirectement dans près de 200 entreprises. De Apple à Coca-Cola, en passant par Mastercard, American Express ou encore Kraft Heinz. À noter, ces actions de classe A détiennent toujours le record le plus cher de toute la bourse, avec un prix dépassant les 775 000 $ l'unité, mais qui impressionne vraiment, ce n'est pas le prix, c'est la performance. Depuis 1965, leur valeur a été multipliée par 5 500 000%. En d'autres termes, chaque dollar investi à l'époque vaudrait aujourd'hui 55 000 $. Et si tu avais mis 100 $, tu aurais près de 5,5 millions. Tout cela avec un rendement annuel composé de 19,9% contre 10,4% pour le S&P 500. Et ce n'est pas tout. Sa fortune personnelle, qui était d'environ 10 millions au moment de l'achat de Berkshire, dépasse aujourd'hui les 168 milliards de dollars. Et ce, malgré les dons qui dépassent la moitié de sa richesse. Le plus incroyable, 99% de sa fortune a été générée après ses 50 ans. Une statistique qui, à elle seule, remet en question bien des idées reçues sur la réussite précoce. Et maintenant que tu connais son histoire et ses résultats, vient le plus intéressant. Alors, quel principe a-t-il appliqué pour y parvenir ?
Et surtout, quelle est la dernière leçon qu'il nous a laissée avant de partir? Voici les 5 enseignements les plus puissants que tout investisseur devrait tirer de Warren Buffett. Première leçon, le cercle de compétences. Buffett était catégorique. Si tu ne comprends pas ce que fait une entreprise, n'y investis surtout pas. Il disait littéralement que le modèle économique devait être si simple que tu pourrais le dessiner sur une serviette. Alors c'est pourquoi pendant des années, il a évité les secteurs technologiques, même si aujourd'hui Apple est sa plus grande position, et a préféré des entreprises avec des produits que les gens utilisent et comprennent tous les jours. Un exemple, Coca-Cola. Sa logique, les gens en boivent depuis des générations. La marque est mondialement reconnue et ses marques sont solides. Comprendre le business, c'est comprendre les risques. Et cela protège mieux que n'importe quelle formule mathématique. Deuxième leçon, le fossé économique. Buffett comparait une entreprise à un château fort. Un bon business ne doit pas seulement être rentable, il doit être protégé par un fossé. Quelque chose qui rend l'attaque difficile. Ce fossé peut être une marque impossible à copier, des coûts imbattables ou une logistique ultra efficace. Prenons Apple. Ses utilisateurs sont tellement intégrés dans son écosystème qu'en changer serait presque douloureux. Ou McDonald's, qui maîtrise l'échelle mondiale. Ou encore American Express, dont le réseau de clients premium renforce sa position année après année. Et selon Buffett, un bon fossé ne doit pas seulement être entretenu, mais élargi avec le temps. Troisième leçon, la marge de sécurité. Ce principe, il le doit à son mentor Benjamin Graham. L'idée est simple, mais puissante. Si tu penses qu'une entreprise vaut 100, ne paye pas plus de 70 ou 80. Cette marge-là n'est pas là pour dormir tranquille. Elle est là pour survivre à tes erreurs. Même les meilleurs investisseurs se trompent. Ce coussin de sécurité est ton bouclier contre l'incertitude, les biais et les bruits des marchés. Buffett a poussé cette logique encore plus loin, cherchant toujours des entreprises de qualité temporairement sous-évaluées. C'est ainsi qu'il a investi dans Washington Post, Jayco et bien d'autres qui ont ensuite été multipliés par 10, 20 ou même 50. Quatrième leçon, la psychologie inverse. Aie peur quand les autres sont avides et sois avide quand les autres ont peur. Cette phrase n'est pas juste une citation célèbre, c'est sa philosophie d'investissement. Souviens-toi de 2008, au cœur de la crise financière, pendant que tout s'effondrait, Buffett investissait 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs. Et en 2021, quand l'euphorie technologique battait son plein, il commençait à vendre ses positions. Pour lui, le risque ne vient pas de la volatilité, mais de payer trop cher. Au-delà des bilans, Buffett est un maître dans la gestion émotionnelle de l'argent. Et sur le long terme, c'est cela qui fait toute la différence. Cinquième leçon, le tableau macroéconomique. Buffett ne néglige pas le contexte. Les entreprises vivent dans une économie. Et si l'économie surchauffe, il faut rester prudent. Il a donc créé son propre indicateur, le Buffett Indicator, qui compare la capitalisation totale du marché boursier au PIB. Selon lui, en dessous de 50%, le marché est probablement sous-évalué. Entre 75% et 90%, c'est une zone raisonnable et au-dessus de 115%, le marché pourrait être surévalué. Et justement, avant de quitter la présidence de Berkshire, Buffett nous a laissé une dernière alerte. Son indicateur affiche 190%, un niveau jamais atteint. La réponse de Buffett ? Détenir une position record de liquidité, plus de 334 milliards de dollars en caisse. Pas parce qu'il craint le marché, mais parce qu'il attend la prochaine grande opportunité, celle où tout le monde paniquera. Warren Buffett se retire, oui, mais sa façon d'investir restera une boussole pour des millions de personnes pendant encore des décennies. Car même si Buffett s'en va, sa philosophie de prudence et de vision à long terme continue de vivre à travers d'autres grands investisseurs. L'un d'eux, Harry Browne, qui a conçu un portefeuille conçu pour résister à toutes les phases du cycle économique.